Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Hailey conclut un deal important. Justin Bieber décide de l'humilier. Tory Lanez balance des preuves qui peuvent tout changer. Stefon Diggs s'affiche avec Cardi B. Megan Thee Stallion perd le soutien et s'embrouille avec Glorilla. Cardi B pète un câble sur Offset pour cette raison. Les sales détails de leur divorce. Une des choses qui est vraiment bizarre dans cette histoire Meghan-Tory, c'est l'attitude de l'industrie. Les médias mainstream soutiennent totalement Meghan et affichent leur soutien à la rhétorique Protect Black Women. Par contre, du côté des blogs, c'est un carnage. Personne la soutient. Et parmi les célébrités, c'est partagé, mais il y a quand même pas mal de gens qui lancent des pics, voire même qui revendiquent leur soutien à Tory. Et ce, depuis le début, bien avant le procès. On peut se dire que les hommes qui soutiennent Tory sont eux-mêmes violents envers les femmes, comme Joe Biden, Chris Brown, Kanye, etc. Mais alors, comment expliquer qu'il y ait aussi peu de soutien public du côté des célébrités femmes? La semaine dernière, l'équipe de Tory a commencé le pressing. Avec la conférence de presse et l'annonce de nouvelles preuves à venir, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Meghan a pété un câble et a réagi sur TikTok. Même si c'était qu'un message, elle s'est montrée très vulnérable. Elle trouve qu'elle se fait harceler, qu'on la laisse pas se remettre psychologiquement de cette histoire. Maintenant, c'est pas Glorilla décide de faire sa petite vie tranquille et de poster une story énigmatique. Je suis éternellement reconnaissante du cœur que j'ai, la façon dont j'aime, la façon dont je traite les gens, mes intentions pures. C'est une bénédiction. Attends Glorilla, qu'est-ce que t'insinues? C'est une shade ça? Genre toi t'es béni parce que t'as bon cœur, contrairement à d'autres? Moi je sais pas. Par contre l'audio de la story c'est une déclaration de guerre, surtout avec un timing pareil. Je vous rappelle que Glorilla c'est la nouvelle BFF de Meghan depuis qu'elles sont parties en tournée ensemble l'année dernière. Non seulement elle fait pas de post pour soutenir Meghan dans cette période difficile, mais en plus elle poste une chanson de Tory. Meghan l'a direct unfollow. Voilà sa punition. En plus de ça, Meghan a archivé un post dans son compte Instagram qui était dédié à Glo pour son anniversaire. Le message est clair. Et là, je suis pas loin d'être persuadée que Meghan parlait aussi de Glorilla dans sa dernière chanson Whenever, pas seulement de Cardi B. Glorilla a rapidement répondu à ce malentendu. Je suis pas dans les trucs d'internet et je suis pas dans les embrouilles. C'était un riposte innocent. Vous dites n'importe quoi. On dirait que Meghan et Glo se sont parlé en coulisses parce que Glo avait elle aussi unfollow Meghan. Puis après son tweet, elles se sont refollow. En tout cas, elles peuvent se suivre ou se fuir comme elles veulent. Leur amitié sonne comme la blague pour moi. Meghan voulait juste surfer sur le buzz de Glorilla, mais ça l'a dépassé. Elle lui a appris à twerker, Glorilla s'est acheté des seins et des fesses, et elle charte plus que Meghan maintenant. En plus, détail non négligeable, Glorilla se fait pas insulter ses ancêtres chaque fois qu'elle pose un pied sur internet. Sans mauvais jeu de mots. Heureusement, il y a quand même des gens qui ont défendu Meghan après la vague de haine qu'elle s'est prise suite à la conférence de presse. J'ai vu Tia Mowry faire un post général de soutien aux femmes noires. En fait, les critiques sur les récentes histoires de violences domestiques ont créé un mini débat sur la misogynie noire et comment on shame les victimes de manière générale. En quelques semaines, on a eu Ali et Didi G, Meghan, Tory et Sky Jackson et son baby daddy. Et leurs paroles ont toutes été remises en question d'une façon ou d'une autre. César a défendu Meghan en commentant une vidéo qui rappelait que Tory, son équipe et ses fans devraient parler aux juges plutôt que de monopoliser Internet. La stupidité. Je suis en fait tellement choquée du nombre de gens qui sont à l'aise avec le fait de harceler une femme qui a été prouvée comme étant victime d'agression. Genre haut et fort, alors qu'on peut vous voir. MDR, vous voulez être stupide haut et fort. Elle a aussi partagé un tweet qui soutient et qui prie pour Meghan car elle subit tout ça alors qu'elle a perdu sa mère et elle souffre. Mais cette histoire va jamais finir, tant que les gens n'auront pas l'impression que justice a vraiment été rendue. Il y aura ni pardon ni oubli. L'avocat de Meghan a décidé de se joindre au tribunal des réseaux et a publié un PowerPoint qui liste tous les éléments qui ont permis d'incriminer Tory. C'est intéressant, mais bon, c'est les mêmes trucs qui ont été présentés au procès et qui nous ont laissé avec plus de questions que de réponses. Tory qui présente ses excuses à Kelsey au téléphone, le chauffeur de la voiture qui n'est pas appelé à la barre, Kelsey qui envoie un message juste après la fusillade disant Tory a tiré sur Meghan. Il y a une élue républicaine de Floride, Anna Paulina Luna, qui a décidé de faire de cette affaire son cheval de croix. Apparemment, elle a été alertée par Amber Rose, qui est une amie proche de Tory. Luna travaille ou est en contact avec les avocats de Tory et elle avait tweeté que dans les 36 heures qui suivraient, elle balancerait des preuves jamais vues qui prouvent l'innocence de Tory. Ça, c'était il y a une dizaine de jours. Donc 36 heures, je sais pas. Mais elle a fini par poster son dossier.
un site internet qui est censé réunir toutes les nouvelles preuves en question. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a aucune preuve véritablement nouvelle. Certains éléments sont effectivement inédits, mais pour le grand public, presque tout a déjà été montré durant le procès. À la limite, ce que ce site permet de voir, c'est que les soi-disant preuves contre Tori étaient insuffisantes, qu'il y a trop d'incohérences ou d'éléments contradictoires, mais ça encore une fois on le savait déjà. Donc, merci de pas nous faire perdre notre temps. Il y a quand même 2-3 détails que j'ai relevés. Déjà, on a la déclaration écrite et signée de Bradley Smith, le garde du corps de Kelsey pendant le procès, qu'il aurait entendu avouer le crime. Pour ceux qui se demandaient pourquoi il parle que maintenant, sachez qu'il a en fait parlé en août 2024. Il a dit qu'il voulait pas perdre son travail en parlant, donc il a rien dit pendant le procès. Mais après, sa conscience l'a travaillé. Il aurait entendu Kelsey avouer à plusieurs reprises. Kelsey et le père de son enfant étaient seuls dans la voiture. Elle a aussi fait des déclarations similaires à son avocat devant le tribunal et à la cafétéria. Elle était nerveuse et parlait et posait des questions générales. Son avocat lui disait que ça irait et qu'elle pouvait plaider le 5e amendement si elle était mal à l'aise. J'ai entendu Kelsey demander « Comment je peux faire pour ne pas me dénoncer moi-même ?» et « Comment je serai protégée si je dis certaines choses ?» Le père de son enfant lui a expliqué ce qu'est l'immunité. Au restaurant, Kelsey a déclaré qu'elle a tiré 3 fois en l'air et que Tori a couru vers elle et a attrapé son bras, le poussant vers le bas et causant ainsi 2 autres tirs. Deuxième truc bizarre, les avocats de Tori ont pris le procureur la main dans le sac. On dirait qu'une des preuves qui a été présentée au procès a été falsifiée. En fait, quand l'avocat de Megan a publié son PowerPoint, il a montré le screenshot du message de Kelsey disant très exactement « À l'aide, Tori a tiré sur Megan et s'est chargé de moi, 911 ». C'est ainsi que les avocats de Tori découvrent que le screen fourni à la défense durant le procès et présenté au juré a été modifié. Là, il y a seulement « À l'aide, Tori a tiré sur Megan, 911 ». C'est super bizarre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « il s'est chargé de moi » ou bien on pourrait traduire par « il m'a maîtrisé ». Et comment c'est possible de présenter un screenshot falsifié durant un procès? Pourquoi le procureur voulait pas qu'on sache que Tori a eu une altercation physique avec Kelsey? Aussi, la vidéo de surveillance d'une maison proche de la scène nous laisse entendre la détonation des tirs, 5 tirs en tout. Mais Megan disait que Tori a dit « Dance Beach » puis a tiré successivement les 5 fois. Pourtant, l'audio a l'air de plutôt confirmer la version de Kelsey parce qu'on entend 3 coups, puis une pause, puis les 2 derniers coups. En plus de ça, il y a cet extrait d'un témoignage filmé de Megan qui tourne sur les réseaux. Elle raconte le moment précis des tirs. Je crois que ça date de quelques jours après, mais pas sûr. En tout cas, c'est un témoignage officiel avec le procureur, dont ils se sont servis durant le procès. Donc il y a le garde du corps qui conduit, moi dans le siège passager, Kelsey est derrière moi et Tori est derrière le chauffeur. Donc, il devait forcément passer par-dessus elle pour me tirer dessus. C'est comme s'il était debout sur le truc sur quoi on peut monter. Alors quand la porte est ouverte, C'est genre, il a forcément un pied dans la voiture. Et il tire par-dessus la porte. et lorsqu'il tire par-dessus la porte, vous avez une vue parfaitement dégagée et vous voyez clairement que c'est Tori tenant une arme. Ok, donc tout ça pour dire qu'on nous a harcelé toute la semaine sans nouveaux éléments. Si le but c'était de nous montrer à quel point le procès de Tori était une blague, je crois que c'est clair. Mais assurez-vous de vous adresser à des gens avec un vrai pouvoir décisionnaire dans cette affaire, pas juste à Internet. Justin Bieber ne va jamais battre les allégations sur son couple. Les gens veulent pas croire qu'il est amoureux de sa femme. Et voilà une des raisons. En fait, Hailey faisait la couverture de Vogue pour la première fois toute seule. Et Justin a posté sa photo avec en description tout un tas d'informations qu'on n'avait pas besoin de connaître. Yo, ça me rappelle quand Hailey et moi nous avons eu une grosse dispute. J'ai dit à Hailey qu'elle ne sera jamais en couverture de Vogue. Ouais, je sais, c'est méchant. Pour une raison ou une autre, comme je me sentais tellement pas respectée, je pensais que je devais renvoyer la balle. Je pense qu'avec la maturité, on réalise que ça ne sert à rien. En fait, on ne fait que retarder ce que l'on veut vraiment, qui est de l'intimité et de la connexion. Alors bébé, tu le sais déjà, mais pardonne-moi d'avoir dit que tu n'aurais jamais une couverture de Vogue, parce que clairement je me suis trompée, malheureusement. Félicitations emoji cœur aurait suffi. Le gars peut même pas célébrer l'accomplissement de sa femme sans la rabaisser et surtout sans tout ramener à lui. La vie d'un narcissique. Voilà ce que ça donne. Les gens sont restés bloqués sur le sadly mistaken à la fin. Genre tu es triste de t'être trompé, donc t'es triste qu'elles soient en couverture. Mais en vrai, comme la langue française est plus diversifiée, avec la traduction, on voit que ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est pas forcément je me suis trompé malheureusement, mais ça peut être aussi clairement je me suis trompé lamentablement.
misérablement ou piteusement. C'est plus genre j'ai été bête de te dire ça, mais les anglophones font un peu exprès de pas comprendre dans quel sens il disait ça. Par contre, le fait qu'il croit pas lui-même dans les capacités de sa femme et qu'il soit assez confiant pour le lui balancer au visage, même si c'est excusé après, c'est révélateur. Hailey est déjà critiquée pour être une fan qui vit au crochet de Justin, qui n'a pas de star power pour elle-même. C'est littéralement ce que ses haters disent sur elle. Et apparemment, elle se couche le soir à côté de l'un d'entre eux. Et on ne le saurait pas si Justin n'avait pas ouvert sa grande bouche. Il s'est fait insulter comme il se doit sur les réseaux, et donc il a très vite changé sa description. Mais comment dire ? Le mal est fait. Merci Justin pour ta contribution à ce moment important pour Hailey. Ensuite, il est monté sur scène avec SZA pour chanter Snooze. Oui, parce que de base, il est chanteur, lui. Briseur de rêve, c'est pas un métier. Il a fait une belle performance, comme d'hab. Je sais pas si vous avez écouté la cover de Justin de Snooze en live acoustique, mais perso, je préfère limite cette version que la chanson originale. Par contre, il était hyper proche de SZA sur scène. Et c'était encore une occasion pour les gens de dire qu'il s'en fout de Hailey, qu'il a plus d'alchimie avec SZA, qu'il est mal dans sa vie et a besoin d'une femme noire pour le guérir. Entre parenthèses, c'est un comportement de pick-me de dire ça. Croyez pas que c'est cute. Mais bref, c'est un autre débat. A priori, Hailey était pas dérangée par la performance. Elle l'a partagée en story et quelques jours plus tard, on a vu qu'elle était avec lui en coulisses ce jour-là et il lui tenait les seins en signe d'affection. C'est finalement Hailey qui a eu le dernier mot sur cette histoire et la meilleure revanche, car il a été annoncé que sa marque de produits de beauté, Rhode, a été rachetée par le groupe Elf pour pas moins de 1 milliard de dollars. C'est un vrai accomplissement et une bonne épreuve de rattrapage pour Justin Bieber. Que va-t-il dire cette fois ? Il a décidé de jouer la sécurité et de seulement partager ce que Hailey a publié elle-même, sans aucune description. Parce que genre tu nous boudes maintenant, tu veux plus nous parler ? Ok, alors je te dicte, tu notes. Félicitations bébé, je t'aime, emoji cœur. On dirait c'est dur. Cardi et Stephen sont officiellement en couple. Depuis genre 2 semaines, ils ont fait leur première sortie publique officielle à un match de basket à New York. Ouais, couple goal. Offset, lui, il travaille sur son album et il ramasse toutes les go qu'il peut trouver. Chaque fois qu'il voit Cardi avec Stephen, il rajoute une meuf. T'as raison monsieur, rajoute même 10. Peut-être que ça la fera revenir. Cardi, elle aussi, est censée sortir un album, mais avec elle, c'est un jour une excuse. En attendant, elle fait la fête avec Stephen sur un yacht. Après, faire la fête, c'est un concept très subjectif de nos jours. Elle était sur un bateau en train de faire un twerk de groupe et Stephen qui lui claque le boule. Elle s'est aussi fait enterrer en dessous des fesses des gens. L'extrait qui a causé problème, c'est là où on voit Stephen en train de parler à des meufs. Clairement, c'est dans l'ambiance de la fête, mais il leur demande de l'appeler Daddy et il leur propose une substance qui semble être de la poudre rose, le genre de substance que Diddy prend en pilule. Ça lui donne pas la meilleure des images. Surtout que Stephen est un joueur de football américain. C'est ça son travail. C'est un athlète. Il vient de changer d'équipe en plus. Il a rejoint les Patriots cette année. Là, il était en week-end, donc il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, il fait pas ce qu'il veut. Vous comprenez ? Il doit avoir une certaine hygiène de vie et pas compromettre ses performances sur le terrain. Son coach a carrément été interrogé là-dessus en conférence. Il a rien dit de spécial, à part qu'il a eu une discussion avec Stephen et qu'il veut s'assurer que ses joueurs prennent de bonnes décisions sur et hors du terrain. Cardi a répondu aux critiques sur Stephen et aussi sur son physique parce que les gens disaient que son BBL fait peur et qu'elle a l'air enceinte sous certains angles. Je suis couverte par le sang de Jésus. Croyez-le bien, continuez de parler. Un bordel pas possible. Et ça continue avec Offset. De toute façon, quand c'est pas l'un, c'est vraiment l'autre. Y a pas de souci, le manège tourne 7 jours sur 7. La news est sortie comme quoi Offset demande une pension alimentaire à Cardi B. C'est dans le cadre de leur divorce. Il n'y avait pas vraiment eu d'avancée depuis que Cardi a déposé les papiers l'été dernier. Offset vient d'apporter une première modification. Il demande toujours la garde alternée, plus donc une pension alimentaire pour subvenir à ses propres besoins. On connaît pas le montant qu'il demande. De combien a besoin un rat pour vivre ? L'eau des égouts, c'est gratuit, non ? Bon, là, déjà, le craquage de Cardi était en chargement. Elle a juste fait quelques stories énigmatiques. Ses fans pensaient même que c'était des visuels de couverture d'album. Les pauvres. Offset rajoute encore des déclarations faites au Breakfast Club. L'équipe d'Offset a déclaré qu'il n'a pas besoin de l'argent et que cela a été introduit parce qu'il dit que Cardi essayait de l'attaquer de façon injuste. Elle veut décider de quand il pourra voir les enfants. Cardi demande tout, les propriétés, les voitures. C'est pourquoi son avocat a fait ça. Il affirme
également qu'il l'a fait parce que Cardi n'est presque jamais avec leurs enfants. Donc, Cardi demande trop d'argent ou ne veut pas partager les biens équitablement. C'est ainsi qu'Offset n'a eu d'autre choix que de demander une pension alimentaire. Et Cardi ne s'occupe pas de ses enfants. Bon, c'est vrai que son nouveau bébé n'a pas l'air de la freiner pour sortir. De toute façon, elle faisait déjà son rodéo avec le bébé dans le ventre. On n'a pas oublié. Mais tout de même, n'est-ce pas audacieux de la part d'Offset de dire un truc pareil? Ok, chargement complet pour le craquage. Tu vas pas venir ici et t'essayer de me critiquer en tant que mère, alors que c'est moi qui paye tout. Parce que tu m'as laissé des factures pendant une année entière et je n'ai rien dit. Moi, je veux tout garder, mais c'est quoi tout? Tu veux partager la maison d'Atlanta? Partageons-la. Il n'a pas payé le crédit de la maison d'Atlanta depuis 1 an. Tu vis dans la maison d'Atlanta en ce moment même. Et ta meuf vient aussi là-bas. Tu veux les voitures et les sacs que tu m'as offerts? Ok, moi aussi je veux la même chose. Quand je suis avec mon gars, tu me harcèles tellement que je veux seulement la paix. Tu veux vivre dans la maison avec ta meuf? Ok, pas de souci. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste être totalement libre. J'ai essayé de protéger ton image, mais tu me demandes une pension alimentaire et c'est déjà fou. C'est vraiment un move de fragile. Et quand tu dis aux gens que je suis une mauvaise mère, assure-toi de leur dire que Cardi B paie $50 000 pour ses enfants et que tu ne m'aides pas du tout. Et tu sais ce que tu as fait? Tu as forcé ma fille à dire en FaceTime « Ma maman me manque, elle n'est jamais là ». Et tous les jours, tu me menaces avec cette vidéo, comme si je ne me battais pas pour ces gosses. Je prends des photos tous les jours. Je pourrais te dire où je suis tous les jours. Je travaille. Et tu sais que j'aurais gardé le silence. Mais tu vas pas venir dans l'industrie pour dire que je suis une mauvaise mère. Je me défonce pour ces gosses. J'ai été indulgente parce que je sais que tu n'es pas bien mentalement, mais il y en a assez. Moi, je te laisse voir les enfants. C'est toi qui ne veux pas venir à New York voir les enfants. C'est quand la dernière fois que tu as vu Blossy? C'est quand la dernière fois que tu as vu Blossom? Ce bébé ne sait probablement même pas qui tu es, et c'est dommage. Je t'ai laissé les voir chez moi juste parce que je voulais que tu les vois, parce que je sais que mes enfants t'aiment. Mais en ce moment, tu es mentalement dérangé. Tu n'as jamais été comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces 6 ou 7 derniers mois. Je ne sais pas si tu prends de la drogue, si tu es déprimé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as besoin d'aide. Et la seule raison pour laquelle je veux que tu te fasses aider, c'est à cause de mes enfants. En dehors de ça, tu pourrais bien mourir lentement que j'en aurais rien à foutre. Donc Offset enregistre sa fille en train de dire que sa mère lui manque pour menacer Cardi. C'est dommage d'être un clochard, c'est vraiment dommage. C'est le genre de coup bas qu'on peut voir dans les divorces. J'insulte Offset parce que c'est mon plaisir personnel, mais en vrai je vais m'abstenir de prendre un côté. Je suis sûre que Cardi a aussi usé de stratégies vicieuses pour protéger sa fortune et avoir le meilleur deal dans ce divorce. Et une chose que je l'ai jamais vu faire, c'est prendre son Twitter Space pour avouer ses torts. Stephen Diggs a décidé de montrer son soutien à Cardi à sa manière. Il a posté un récap de son mois de mai sur son compte Insta. Il a mis plein de photos, notamment sa sortie avec Cardi, c'est la première fois qu'il la poste, et en plus il a inséré des shades par-ci par-là. Tu ne peux pas avoir une nouvelle réalité avec une ancienne mentalité. Shut the fuck up. Et pour ce qui est de l'album de Cardi, on a eu la nouvelle excuse du jour. Quelqu'un demande à Ken Barbie ce qu'il en est vu la situation. Ken, sois franc, vite fait. Est-ce que Cardi abandonne la musique? Je ne vais pas m'énerver. Je veux juste savoir pour pouvoir arrêter d'attendre sa musique et la laisser vivre. Ken répond, frère, ne fais pas ça maintenant. Quelqu'un essaye de prendre tout ce pourquoi ma sœur a travaillé. Elle traverse de vrais problèmes de vie. Je comprends que tout le monde veut de la musique et vous le méritez, mais elle vient de faire une update la semaine dernière. Maintenant, ce n'est pas le moment. Waouh. Vous savez que Beyoncé a préparé Coachella en postpartum? Vous savez quoi? Fuck Beyoncé. On va même pas jouer à ça. Est-ce que vous-même vous arrêtez de travailler quand vous divorcez? Ou quand vous avez des problèmes dans votre vie? Non mais je crois qu'il va vraiment falloir ouvrir un groupe de soutien au Bardi Gang. Un groupe de parole, des séances d'ergothérapie, quelque chose pour les aider. Parce qu'on les maltraite et on les prend pour des imbéciles en plus. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous trouvez que l'industrie devrait plus soutenir Meghan? Vous êtes convaincu par le dossier de preuves que Tory a sorti? Offset qui demande une pension alimentaire pour survivre, on en pense quoi? Est-ce que Cardi a eu raison de s'exprimer publiquement? Justin Bieber déteste sa femme et a besoin d'une femme noire? Allez, on se parle en commentaire.